Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a eu des petits changements, donc j'ai modifié mon fond. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, pour cette vidéo de retour, on va parler teint. Je vous montre aujourd'hui comment je fais mon teint, donc le teint que je porte aujourd'hui. Et un petit bonus, je vous montre comment je fais mes sourcils et quel produit j'ai appliqué sur les lèvres. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel est ce super produit que j'ai sur les lèvres. Voilà, c'est un de mes favoris du moment. Et voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc j'ai nettoyé ma peau, je suis venue l'hydrater et là je vais venir appliquer ma base. Donc c'est cette base-ci. Donc elle est disponible sur ma boutique en ligne. Vous retrouvez tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et c'est une base qui est... alors je vais vous montrer la texture. Elle est comme ceci. C'est une sorte de gel. Et elle va venir flouter les pores et faire tenir le maquillage bien entendu. Et elle est formulée sans huile. Donc pour les peaux grasses, c'est l'idéal. Sachant qu'en plus, en général, quand on a la peau grasse, on a les pores dilatés, etc. Donc hop, je viens l'appliquer surtout sur les zones où j'ai des pores assez dilatés. Et ça va venir flouter le tout. Et ça va venir aussi protéger ma peau. Ça va empêcher le fond de teint en fait de venir se déposer dans les pores et les obstruer. Et voici. Ensuite, en produit teint, en ce moment, j'utilise la Master Match. Voilà. La Master Match en teinte 01. Donc pareil, c'est un produit que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Et donc c'est une finition semi-mat. Moi j'aime beaucoup ce produit, tout simplement parce qu'il n'est pas desséchant. Et aussi parce qu'il a une texture, je vais essayer de vous montrer. Il est assez épais. Il est assez épais, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne le sent pas sur la peau en fait. C'est pas quelque chose qui va venir vous gêner tout au long de la journée. Vous allez sentir que vous allez avoir quelque chose sur votre peau et ça va être complètement désagréable. On n'est pas là-dessus du tout. Et en plus, il a une couvrance qui est modulable. Donc ça, c'est juste génial. Et c'est une CC crème, donc il y a du soin à l'intérieur. Donc moi, je l'applique avec une éponge que j'ai humidifiée. Donc elle est bien souple. Hop. Et je viens tapoter. Vous voyez déjà au niveau de la couvrance, on est déjà pas mal. Hop. Et avec peu de produits, on arrive quand même à faire une bonne partie du visage. Vous voyez cet aspect un petit peu flouté, un petit peu filtre Instagram là. Hop, j'en applique aussi sur ma paupière pour l'unifier. Et au niveau de mes cernes, parce que moi je n'applique pas d'anti-cerne, je n'ai jamais appliqué d'anti-cerne. Ou très rarement. Hop. Pareil, j'en dépose un petit peu sur mon nez. Alors, moi j'ai la peau qui est assez sèche. J'ai la peau qui est assez sèche. Et ce qui est génial avec cette CC crème, c'est qu'elle ne va pas mettre en évidence mes zones de sécheresse. Ça va pas faire des petites peaux, ça va pas faire des plaques, ça va pas faire quelque chose de non homogène, voilà, pas esthétique du tout. Pas du tout. Voilà, j'adore le rendu. J'adore ce produit. Vraiment, je trouve que le rendu est très joli. On a un teint qui est unifié avec l'éponge, mais
Ça s'applique super facilement. On a un fini mat et flouté, qui est aussi dû à la base. Hein. Hop. Donc si vous trouvez que la couvrance n'est pas assez, intense, assez opaque, vous pouvez bien évidemment venir en rajouter par-dessus, ça va pas vous faire une démarcation ou quoi que ce soit. Mais moi la couvrance là actuellement elle me convient, même si on voit encore un petit peu les imperfections. Parce qu'après je vais venir utiliser un produit que j'utilise depuis le début en fait, depuis un petit peu plus de 2 ans que je suis chez Onika, que j'ai découvert ce produit. J'en suis à mon 3e voire 4e boîtier. Mais je l'ai utilisé d'une façon différente ces derniers jours et j'ai redécouvert le produit en fait. Et je le trouve trop génial. Et franchement, il vaut carrément toutes les poudres dont on entend parler sur les réseaux sociaux, si vous voyez desquels je veux parler. Je les ai testés ces poudres, hein, bien évidemment, avant de dire ça. Ce qui étant passionné de maquillage, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas vouloir tester les nouveautés en fait. Ça c'est... On a toujours envie de savoir qu'est-ce qu'on nous a inventé, voilà. Donc voilà, pour ma CC crème c'est fait. Donc je vais pas poudrer tout de suite parce que je vais appliquer un autre produit. Là c'est pas un produit Onika, c'est un produit qui m'a été offert par ma petite sœur à Noël. Donc c'est un, je suis désolée il y a le reflet, c'est un blush liquide de la marque Shiglam. Donc ça paraît, ça a énormément fait le buzz sur les réseaux sociaux. J'avais jamais testé, moi c'est vrai que les blushs et bronzers crème c'est pas mon délire d'habitude. Mais là j'aime beaucoup ce produit. Et il est en teinte, vous allez rien voir donc je vais vous la donner, 101 Love Cake. Et celle-ci c'est la version irisée. Il me semble que vous avez une version mat et une version irisée. Et celle-ci elle a des micro nacres à l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc ça fait un espèce de petit tampon avec la matière dessus. Je vais venir en faire 2 petits points, enfin petits, 2 points sur chaque joue. Je reprends mon éponge, je viens prendre le dos de mon éponge cette fois-ci, et je vais venir tapoter pour estomper la matière. Donc on est sur quelque chose qui est très très pigmenté, on est d'accord, vous inquiétez pas, je ne vais pas rester comme ça. Ça va s'estomper quand je vais appliquer ma poudre. C'est pour ça que je charge un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. C'est une jolie teinte, je trouve. Je trouve que ça fait un teint frais. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment très bien choisi au niveau de la teinte. Là, sans le bouton, ça rend mieux quand même. C'est vrai que ce bouton-là, ça fait des mois que je me le traîne. Il part, il revient, il part, il revient. Il y a des boutons comme ça qui reviennent tout le temps. Hop. On estompe bien. Et voilà. Ensuite, je vais venir appliquer donc ma poudre de teint. Alors, ma poudre de teint, c'est... Attends, je vais déjà l'ouvrir. J'ai du mal à l'ouvrir parce que j'ai les ongles courts. Hop. Donc, c'est ce produit-là.
c'est la Soft Touch. C'est une poudre compacte. Et je l'ai en teinte 01, hein, comme d'habitude. Et à l'intérieur, vous avez un miroir. Hop, un miroir qui est sale. Hein. Non, vous le recevez pas sale, hein, je vous rassure. Là, c'est parce que le mien, je l'ai un petit peu utilisé. Et à l'intérieur, vous avez une petite houppette comme ça, toute fine. Moi, je ne l'utilise pas parce qu'elle est beaucoup trop fine pour moi. Je viens utiliser une éponge comme ceci. Alors, ce genre d'éponge, vous les retrouvez en supermarché, vous les retrouvez à Action, dans les magasins de bazar, etc. Ça coûte rien du tout. Et le fait de l'appliquer avec ça, ça change tout. Avant, je l'appliquais avec une houppette. J'aimais beaucoup le résultat, mais ça n'avait rien à voir avec l'application à l'éponge. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. On est sur une poudre compacte, hein, comme ceci. Donc, hop, je prends mon éponge. Et là, je viens de l'appliquer. Donc, je commence par le dessous de mes yeux pour éviter que mon produit liquide vienne se déposer dans mes ridules sous mes yeux. Et vous voyez déjà, ça a un aspect super lumineux. C'est assez couvrant. Pareil, couvrance modulable, hein, vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez. Et ça a un effet lissant. Ça a un effet lissant, ça floute, ça ajoute une couvrance supplémentaire. Enfin, c'est trop beau, c'est lumineux, c'est... Vous voyez comme c'est couvrant? Donc comme je vous le disais, elle vaut vraiment les poudres que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, c'est exactement la même chose. Et ça va venir matifier votre teint pour toute la journée. Là, franchement, avec cette poudre, plus la base, vous avez un teint impeccable toute la journée. Et vous voyez comme ça fait un teint super lumineux. J'adore. Hop. Ça floute instantanément. C'est génial. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais vraiment. Hop. Et vous voyez, ça a estompé un petit peu mon blush. Et du coup, le rendu du blush est juste parfait. Ça fait un trop joli teint. Et voilà. Bien sûr, mon teint n'est pas terminé, hein. Donc moi, je me sers de cette petite houppette en fait pour protéger ma poudre. Parce que moi, j'ai le chic pour faire tomber mes poudres. Quand c'est pas mon chat qui fait tomber mes palettes. Donc je préfère laisser la petite houppette pour faire une sorte de petit coussin pour la protéger. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer mon bronzer. Donc mon bronzer. Mon bronzer, il est dans la palette de contouring que vous retrouvez également sur ma boutique en ligne. Par contre, j'ai pas noté la référence de celle-ci parce qu'on en a deux, il me semble. Vous avez un miroir à l'intérieur aussi. Et vous retrouvez 4 fards comme ceci. Donc vous pouvez même
Poudrez votre teint avec cette teinte là. Après ça dépend de quelle teinte de peau vous avez, mais si vous avez la même teinte que moi, cette teinte là c'est une teinte beige, une teinte neutre. Vous pouvez également faire un maquillage des yeux avec ça, un maquillage tout simple. Voilà. Donc moi, je prends un gros pinceau, qui va bientôt falloir que je lave d'ailleurs, et je prends cette teinte là. Comme vous le voyez, on voit autour que c'est celle qui a été utilisée. Et donc on est sur quelque chose de très pigmenté, donc on n'en prend pas, on n'en prélève pas énormément. Et je vais venir balayer. Alors moi je commence au niveau de ma tempe, au niveau du creux de ma joue comme ceci. Et je viens balayer doucement. Et je remonte un petit peu vers ma paupière. Je trouve que ça fait plus joli. Ça fait pas une démarcation en fait là. Ça vient se fondre. Enfin, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli et plus naturel en fait. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, sans et avec. Je vais en mettre une petite couche. Et voilà, donc je viens balayer doucement. Et ça va me dégrader la matière en fait. Ça va se flouter tout seul. Et je viens en appliquer aussi sur mon front. Donc je pars de ma tempe et je viens sur mon front. J'ai un front qui est assez grand, donc je peux me permettre de faire ça. Si vous avez un front qui est court, ne faites pas ça, ça va vous le tasser encore plus. Mais si vous avez voilà, un front assez dégagé, en plus aujourd'hui j'ai plaqué mes cheveux, donc ça se voit encore plus. Donc voilà. Vous pouvez... Hop. Et voilà, ça fait plus joli tout de suite quand on a le bronzer. Vous voyez la différence? Là ça fait bonne mine, voilà. Là ça fait un peu fade. Donc je vais venir faire l'autre côté pour équilibrer tout ça. Hop. Après moi je fais pas de contouring, je mets pas de poudre bronzante ici pour cacher mon double menton, je mets pas de poudre au niveau de mon nez, etc. Mais vous pouvez le faire également. Voilà, cette palette s'y prête très très bien. Vous avez les fards clairs pour faire du contraste, etc. Vous pouvez aisément le faire. Moi, j'ai jamais été une grande fan du contouring. J'ai toujours marqué un petit peu mes joues. Ça a toujours été. Mais contouring du nez, etc. Non. Hop. Et voilà pour le teint. On est bon. Alors je ne sais pas pourquoi. Dans mon miroir, je n'ai pas de... J'ai l'impression que ça fait un peu patchy avec la ring light. Mais dans mon miroir, ça ne le fait pas. Donc je ne sais pas si c'est la lumière qui donne cet effet-là. À moins qu'il y ait une ombre. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, je vais continuer mon maquillage avec vous. Donc, on y est. Alors, ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je viens faire mes sourcils. Alors, mes sourcils, c'est un produit que j'utilise depuis des années. Je n'utilise pas de produit Onica parce que je n'ai, à l'heure actuelle, pas trouvé de produit chez Onica qui me convient autant que ce crayon. Donc, c'est le crayon, enfin, c'est le stylo sourcil précision de chez Yves Rocher. Alors, en ce moment, j'ai la teinte cendrée. C'est un petit peu clair. Mais malheureusement, la teinte que j'utilisais avant, ils ne la font plus pour l'instant. Donc, on verra s'ils la remettent plus tard. Mais celle-ci fait assez bien le travail. C'est juste que je la trouve légèrement trop claire pour mes sourcils. Donc, en premier lieu, je viens brosser mes sourcils. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est que c'est très facile d'utilisation et c'est très précis. Parce que vous avez vraiment une mine qui est très très fine. Hop. Et moi, ce que je fais, c'est que je viens redessiner le dessous de mon sourcil. Vous voyez. Voilà. Et en fait, à la tête, on voit que mon trait, il y a un petit espace entre mon trait et mon implantation de sourcil. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir combler l'espace qu'il y a entre les deux. Et voilà. Et ensuite, je vais venir retracer le dessus de mon sourcil. La petite astuce, c'est que je ne vais pas dessiner au-dessus de mon sourcil, mais bien à l'intérieur de mon sourcil. Je vais vous montrer, ça va être plus parlant sûrement. J'essaie de rester au plus proche, voire dans la ligne de mon sourcil en fait. Je suis l'implantation de mon sourcil. Vous voyez. Et voilà. Donc je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc forcément on a un sourcil qui est quand même un petit peu plus épais. Et je vais venir faire l'autre côté. Alors je dépose pas de matière au niveau de la tête de mon sourcil pour que ça fasse un effet un petit peu... pour que ça reste un peu naturel quoi. Et voici. Ensuite, dernière étape, je viens rebrosser mon sourcil donc avec le petit goupillon qui est fourni de l'autre côté du stylo. Hop. Ça permet de fondre la cire en fait qu'on vient d'appliquer au restant du sourcil et ça va venir faire un résultat un peu plus naturel.
Et voici. Moi, c'est comme ça que j'aime faire mes sourcils. Après, je sais qu'il y a plusieurs façons, plusieurs techniques, etc. Je fais comme ça. Aujourd'hui, je ne vais pas maquiller mes yeux. Je vais juste appliquer un petit peu de mascara. Alors pour les mascaras, mon mascara Onika est fini. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mon préféré c'était le Réformiste. C'est un mascara dans lequel il y a de l'huile de ricin à l'intérieur. Donc il vient prendre soin de vos cils en même temps. Il est vraiment génial ce mascara. Et récemment on a sorti une version waterproof. Donc voilà, j'ai trop hâte de le tester, mais avant de le tester, il faut que je termine un petit peu mon stock de mascara parce que en tant que make-up addict, j'ai acheté énormément de mascara parce que voilà, on est toujours en quête du mascara parfait qui fait des cils de dingue. Et en ce moment, j'utilise celui-ci. C'est le Sky High de chez Maybelline. Voilà. Donc c'est une brosse comme ceci, en silicone, qui est très très souple. Hop. Et moi, ce que je fais, c'est que je viens donc appliquer une première couche. Alors moi, j'ai des cils qui sont assez compliqués. Ils sont très droits, ils sont peu fournis. Et ils sont plutôt courts, je trouve. Et voilà, ils ont la courbure un peu difficile. Et avec le nouveau Réformiste, il a une forme, la brosse a une forme courbée. Et en plus, il est waterproof. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, le mascara waterproof, c'est le mascara idéal pour maintenir la courbure des cils. Donc, on verra ça ensemble quand je l'aurai commandé. Avant, on va essayer de terminer un petit peu le stock de mascara. Parce que le mascara, ça dure pas toute la vie, hein. Une fois que c'est ouvert, ça sèche. Ça périme aussi. Donc voilà, j'ai appliqué une première couche. Comme vous voyez, j'ai des cils qui sont vraiment pas longs et qui sont assez droits. Hein, parce que c'est pas recourbé du tout. Et j'aime pas utiliser le recourbe-cils déjà parce que c'est un instrument qui me fait peur, qui m'a toujours fait peur. J'ai toujours peur de me pincer la paupière et moi ça me fait des cils, ça fait pas une jolie courbure, je trouve que ça fait un cil qui est un peu carré, en fait ça fait un espèce d'angle droit comme ça, je trouve ça pas joli. Après je pense, c'est très, très certainement pour cette raison d'ailleurs, que c'est parce que je ne sais pas l'utiliser que ça fait ça. Après j'avais testé aussi le recourbe-cils chauffant, ça j'ai beaucoup aimé. Hop. Ça se présente comme ceci, ça fait un petit stylo, hop, comme ça. Donc ça c'est pas mal, mais déjà il faut attendre que le produit chauffe, ça met un certain temps. Et je trouve qu'à force de l'utiliser, ça fait mal à la racine des cils. Pourtant, voilà, on ne met pas à la racine des cils, mais je trouve que ça fait un petit peu mal. Donc dites-moi si vous avez des astuces, si vous avez les cils un petit peu comme moi, et si vous avez des astuces pour les recourber sans crainte. Pour ce qui est du fait que mes cils soient peu fournis, j'y travaille. Voilà, j'y travaille, je mets de l'huile de ricin pour les démaquiller, etc. Je les blinde de soins toute l'année.
C'est vrai qu'ils sont un peu capricieux. Voilà, ensuite je ne remets pas de matière sur mon pinceau et je vais venir faire ma deuxième couche. Alors pourquoi je ne viens pas remettre de matière sur mon pinceau? Tout simplement pour éviter de faire des paquets. J'en ai mis un petit peu sur ma paupière, hein, je viendrai nettoyer ça après. Je passe à la deuxième couche de l'autre côté. Et voici. Comme vous voyez, ici ils sont pas... On voit qu'ils sont un peu noircis, mais c'est pas la folie. Après, je remets pas la faute sur le mascara. Le mascara en lui-même est pas si mal. Voilà. Mais c'est juste que j'ai des cils un peu compliqués. Donc je vais attendre que ça sèche pour enlever les petits résidus que j'ai mis sur ma paupière. Et en attendant, je vais m'occuper de mes lèvres. Alors, sur mes lèvres, lequel je vais mettre? Je pense que je vais mettre celui-là. J'aime beaucoup celui-là en ce moment. Donc, je viens appliquer un Lippie. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide mat que pareil, vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Si vous avez besoin davantage de conseils, si vous voulez des swatchs, parce qu'il y a plusieurs teintes, si vous voulez des conseils aussi sur vos produits teints, pour choisir votre teinte, etc., pour savoir quelle formule est la plus adaptée à votre type de peau, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Pareil, dans la barre d'infos, vous avez mon adresse mail et vous avez également mes réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter dessus, il n'y a pas de souci. Et donc... on est sur une brosse comme ceci, sur un pinceau. Et voici pour l'application. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est la teinte 01. C'est une teinte nude et on est sur des rouges à lèvres mat liquides sans transfert et qui tiennent toute la journée. Ils sont vraiment top. Et pour les démaquiller, vous pouvez utiliser donc un démaquillant waterproof ou une huile démaquillante également. Et si jamais vous n'avez pas de démaquillant en format huile, etc., vous pouvez vraiment, en cas d'urgence, utiliser une huile d'amande douce, une huile de coco ou voire même de l'huile d'olive hein, si vous avez que ça chez vous. Mais vraiment, ces produits, c'est un de mes produits chouchous. J'ai quasiment toutes les teintes à la maison. Et en ce moment, j'aime beaucoup porter la teinte 01. Donc voilà, donc je vais venir enlever les petits résidus de mascara que j'ai sur la paupière. Donc on voit beaucoup passer l'astuce du goupillon. C'est même l'astuce qu'on nous a appris en école de maquillage. Mais moi je trouve que c'est hyper agressif. Moi j'ai la peau des paupières qui est très sensible. C'est une peau qui est très fine, faut le savoir. Et moi ça me fait très mal de faire ça. Et je trouve que le résultat n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on aimerait. Donc moi ce que je fais c'est que je viens utiliser des petits cotons-tiges tout simplement. Donc j'attends bien que ça sèche. Faites attention parce qu'il y a des mascaras qui sont assez longs à sécher. Donc vous risquerez de l'étaler plutôt qu'autre chose. Et donc moi j'ai des cotons-tiges, je ne sais plus où je les avais achetés ceux-là. Mais j'ai des cotons-tiges avec un embout pointu. Et en fait je vais venir frotter tout simplement et ça vient se décoller tout seul.
Ça vient se décoller tout seul et ça n'enlève pas. Donc j'avais mis un petit peu de fond de teint et un petit peu de poudre sur mes paupières et ça ne vient pas l'enlever. Et c'est sans douleur. Ça vient pas irriter la paupière. Hop. Et voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Et voici. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ma routine teint du moment. Je vous ai montré également du coup quelques favoris. Quelques favoris que j'ai en ce moment et j'espère que je vous ai donné envie de les découvrir parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Encore une fois, vous retrouvez tous les liens en barre d'infos des produits qui sont disponibles, hein, bien évidemment. Que ce soit les produits qui sont disponibles sur ma boutique en ligne ou par exemple si je trouve le lien de ce petit produit là, je vous les mets en barre de description. Vous retrouverez également mes coordonnées et puis mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.